Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour pour les uns, shalom pour les autres. Stop. Arrêtez tout ce que vous faites. Fermez vos écrans. Coupez vos téléphones. Parce que ce que je vais vous dire peut changer la face du monde. Vous voulez savoir pourquoi nos leaders nous déçoivent, pourquoi nos démocraties s'effritent, pourquoi l'humanité court à sa perte. Je vais vous le dire. Il y a des siècles, un livre ancien a écrit « Si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner. » Allahu Akbar. Mais oubliez Allah une seconde, oubliez la religion, oubliez tout ce que vous croyez savoir et écoutez ce que ces mots vraiment disent. Ils disent que le pouvoir sans humilité, c'est un couteau dans les mains d'un aveugle. Ils disent que la certitude sans doute, c'est une bombe à retardement. Ils disent que l'orgueil du leader, c'est la mort de son peuple. Regardez autour de vous, regardez nos présidents, nos ministres, nos députés, ils se pavanent, ils se gargarisent, ils se croient investis d'une mission divine. Mais ils ont tous faux. Oui, ils ont tout faux. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de dominer, c'est de discerner. Et pour discerner, il faut d'abord accepter qu'on ne sait rien, qu'on ne contrôle rien, qu'on n'est rien face à l'immensité du monde. Vous sentez ça? Cette petite voix qui vous dit « Mais comment peut-on diriger si on doute de tout ?» C'est exactement ça le génie. Quand un dirigeant accepte ses limites, quand il reconnaît qu'il ne sait pas tout, quelque chose d'extraordinaire se produit. Son cerveau s'ouvre comme une fleur au soleil, son cœur s'élargit comme un fleuve qui déborde, sa vision s'affine comme un aigle qui plane. Il commence à voir ce qui est urgent et ce qui est important. Il commence à sentir ce qui sert le peuple et ce qui sert l'ego. Il commence à comprendre ce qui construit et ce qui détruit. Mais nos leaders d'aujourd'hui, ils ont peur du doute, ils ont peur de l'humilité, ils préfèrent mentir que d'avouer qu'ils ne savent pas. Et c'est pour ça que notre planète brûle, que nos sociétés se fracturent, que nos enfants perdent espoir. Réveillez-vous, le changement climatique, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème de discernement. Les inégalités, ce n'est pas une fatalité, c'est un manque de discernement. Les guerres, ce ne sont pas des accidents, c'est l'absence de discernement. Cette faculté de discerner, c'est le super pouvoir que nous avons oublié. C'est l'arme secrète contre la catastrophe. C'est la clé du salut de l'humanité. Alors je vous le demande, que vous soyez croyants, athées, agnostiques ou juste perdus dans ce monde de fous. Exigez de vos dirigeants qu'ils apprennent l'humilité. Exigez qu'ils acceptent le doute. Exigez qu'ils développent cette faculté de discerner. Parce que l'histoire ne nous jugera pas sur nos certitudes, mais sur notre capacité à avoir choisi ce qui était juste, ce qui était nécessaire, ce qui était vital pour nos enfants, pour cette planète, pour l'avenir de l'humanité. Le discernement, c'est l'antidote à l'orgueil. Le discernement, c'est le vaccin contre l'erreur. Le discernement, c'est l'espoir d'un monde qui apprend enfin à voir clair. Alors ouvrez vos yeux, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos consciences et réclamez cette faculté de discerner qui peut encore nous sauver de nous-mêmes. Maintenant, immédiatement, avant qu'il ne soit trop tard. Celui qui vous parle n'est pas meilleur que vous, mais celui qui vous parle sait qu'il y a pire que lui. Merci.